et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Église Ensemble. J'espère que vous allez tous très bien en cette journée de sabbat. Aujourd'hui, on se retrouve avec Élise Lazarus, qui va nous partager une prédication qui a pour titre « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le chat. Comme d'habitude, un pasteur y répondra. Je vous dis à tout à l'heure et bon visionnage. Je t'aime, je suis avec toi, aux promesses suprêmes qui se tient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur, l'âme consolée. Je marche avec mon sauveur, non jamais tout seul, non jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul, non jamais tout seul, non jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Oh, yeah. Les dangers accourent, subtil, inconnu, de près il m'entoure, plus près est Jésus, qui dans le voyage, oh me redit c'est moi, oh ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Tout seul, non jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Oh non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Jamais ne me laisse seul. Oh non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Oh, oh, oh.
pendant très longtemps, il n'y avait eu que le silence. Oh, ce n'était pas les oreilles qui posaient problème, tout allait très bien de ce côté-là. Mais quand les gens vous portent tellement peu d'attention qu'à un moment, vous demandez si vous existez vraiment, si vous êtes juste une plante, un rocher, est-ce qu'un jour vous avez vraiment été humain? Alors oui, c'est le silence. Un silence aussi froid, aussi noir que ce que lui montraient ses yeux d'aveugle. L'aveugle, le mendiant. C'est comme ça que les autres l'appelaient. Toujours au même endroit, à la porte de la ville, blotti dans son manteau, sa deuxième peau. Un peu comme son écorce d'arbrisseau, qui essaie de se protéger contre un monde qui le laisse dans le silence. Ce silence, il le vivait, il l'expérimentait jusqu'au fond de ses os. Et les heures, elles étaient longues. Longues comme un jour sans pain, sans une piécette, sans un petit quelque chose à manger pour que puisse survivre celui que les autres appelaient un presque humain. Oui, pendant longtemps, il n'y avait eu que le silence. Et ce jour-là, c'était comme tous les autres jours. Qu'est-ce qui aurait pu changer? Pourtant, il y a quelque chose d'un peu différent. Quelque chose qui circule, un murmure qui monte. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi venir maintenant chambouler sa vie? Pourquoi venir lui faire se poser des questions à lui qui a abandonné depuis si longtemps, qui ne fait plus qu'attendre que les jours passent? Et pourtant l'excitation gagne, monte, gonfle. Ça va dans les rues, ça va dans la ville. Un murmure humain. De plus en plus de voix qui disent la même chose, qui disent un prénom. Jésus. Jésus. Jésus qui arrive. Jésus est là. Pourquoi est-ce que le sang lui monte à la tête? Pourquoi est-ce que ses oreilles bourdonnent si fort? Qu'est-ce que ça change pour lui qu'il soit là, ce Jésus? Quelle différence pour celui qui est considéré comme un moins que rien? Et pourtant son cœur bat, son cœur accélère. Et soudain, sa voix résonne. Cette voix rocailleuse, cassée à force de ne jamais être utilisée à part pour demander une petite pièce, s'il vous plaît. Cette voix que tout le monde a voulu faire taire. Cette voix que personne n'écoutait. Tout ça parce que ses yeux ne fonctionnaient pas. Oui, sa voix, lui, elle jaillit du plus profond de son désespoir, du gouffre sans fond, du refus de sa condition. On va remonter du coup un peu plus haut. Et pourtant, son cœur bat et accélère. Et soudain, sa voix résonne. Sa voix grave, rocailleuse, cassée, à force de ne pas être utilisée, à part pour demander une pièce. Parce que de toute façon, personne n'écoutait ce qu'il avait à dire. Elle jaillit, cette voix,
comme du plus profond de son désespoir, comme d'un gouffre sans fond, comme une éclaboussure du refus de sa condition. Où est-il? Où est Jésus? Et ce jour-là, pour une fois, quelqu'un va l'entendre et va même lui répondre. Oh, ni par gentillesse, ni par compassion. C'est juste pour lui dire, Jésus, il est trop loin, trop occupé. Il n'a pas le temps pour quelqu'un comme toi. Mais c'est trop tard. Celui qui existait simplement au lieu de vivre, qui attendait que le temps passe, s'est remis en marche. Il est sorti de son silence dans lequel on l'avait emmuré. Et qui peut arrêter la voix du désespoir quand elle s'exprime? Quand elle crie plus fort que tous les bruits autour d'elle? Plus fort que tous ces bruits qu'il n'entendait plus, plus fort que tous les cris qui n'avaient jamais été pour lui, plus fort que sa mendicité et tout le mépris dont on l'avait accablé. Fils de David, fils de David, aie pitié de moi. Cet homme, il avait un nom. Il s'appelait Bartimée. Et celui qu'on n'écoutait pas, parce que ses yeux ne voyaient pas, Jésus a entendu sa voix. Malgré tous les bruits autour, malgré la foule qui parlait, malgré tous les gens qui venaient lui faire des courbettes, Jésus a entendu la voix de Bartimée. Alors amenez-le. Amenez le mendiant. Oui, celui-là, celui qui a crié. Le maître l'a appelé. N'aie pas peur, Bartimée. N'aie pas peur. Lève-toi. Il veut te voir. J'espère vous avoir fait redécouvrir d'une autre façon ce petit texte. Si vous voulez la version biblique, elle est dans Marc 10, à partir du verset 46 jusqu'au verset 52, l'histoire de cet homme à Jéricho, qui était aux portes de la ville, qui était aveugle, et que Jésus va guérir. Je voudrais juste partager avec vous quelques réflexions sur ce texte qui, moi, me bouleverse. La première chose, c'est qu'il y avait toute une foule autour de Jésus. Et cette foule, son premier réflexe, quand elle voit Bartimée, c'est de lui dire « Tu n'es pas assez bien pour aller auprès du Maître. Tais-toi, reste à ta place. » Mais Jésus, lui, va aller à l'encontre de toute cette foule pour dire « Amenez-le-moi ». Et vous savez quoi? Jésus, il est incroyable. Il aurait très bien pu fendre la foule et y aller. Leur dire « Vous avez tort, vous n'avez rien compris ». Jésus choisit de prendre cette foule hostile à Bartimée et de lui dire « Toi qui voulais l'empêcher de venir, amène-le-moi. Transforme-toi. Deviens agent pour amener cette personne jusqu'à moi. » Parce que ce que Jésus veut, c'est pas humilier les gens. C'est pas leur mettre le nez dans leurs erreurs. C'est leur dire, je veux te changer. Pour plus d'amour. La deuxième chose qui me marque dans ce texte, c'est justement que Jésus ne va pas jusqu'à Bartimée. Alors que Jésus l'a fait plein de fois. Et on pourrait se dire quand même, c'est un aveugle. Traverser toute une foule quand on voit rien, il y a des pieds qui traînent, c'est dangereux. Pourquoi Jésus dit à Bartimée, toi, viens jusqu'à moi? Peut-être que la réponse, elle est dans le fait que, au verset 50, on nous dit que Bartimée, quand Jésus l'appelle, il jette son vêtement
se lève d'un bond et vint vers Jésus. Vous savez, un mendiant à cette époque-là, il n'avait pas grand-chose. Un manteau, ça c'était absolument nécessaire parce que ça le protégeait du froid la nuit, et les nuits étaient froides. Le jour, ça le protège du soleil et du sable et du vent. Alors ce manteau, il peut avoir des trous partout, être vieux, être presque en morceaux. Un mendiant ne le lâche jamais. C'est sa seule protection. Et probablement d'ailleurs, c'est pas dit dans le texte, mais qu'il devait avoir aussi un bâton et une petite écuelle dans laquelle on lui mettait quelques piécettes. Ça non plus, il ne le quitte jamais des yeux. Enfin, pas Bartimée, remarquez. Mais il devait toujours l'avoir à portée de main. Pour être sûr qu'on ne lui vole pas les maigres ressources qu'il a récoltées. Quand Jésus appelle Bartimée, Bartimée se lève d'un bond et laisse derrière lui les quelques choses sécurisantes qu'il avait dans sa vie. Dans une espèce de confiance de dire, c'est tout ce que j'avais, mais je sais, j'ai confiance en toi Jésus. Ce que tu me donneras, ce sera tellement meilleur que j'en ai plus besoin. Parfois, faire le choix de Dieu, c'est un peu comme être devant un grand gouffre. On ne voit pas le fond. Et Jésus nous dit, saute, ne t'inquiète pas, je te rattrape en bas. Et honnêtement, moi parfois j'ai un peu envie de dire, je mets mon manteau tout troué, mon manteau d'habitude, mon manteau de petits péchés que j'aimerais bien garder parce qu'ils me plaisent bien. Mon manteau de décision que j'ai envie de prendre pour moi aussi. Et j'ai envie de dire à Dieu, non, je saute pas. Finalement, ce que j'ai, c'est pas si mal, je le garde. Et Jésus me dit, laisse ça là. C'est mauvais pour toi. C'est plein de trous, l'air passe, ça ne te protège pas. Laisse-le et saute. Le pas de la foi, c'est de faire le grand saut. Et puis la dernière chose qui me marque, c'est que Jésus dit à Bartimée, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Vous parlez d'une question rhétorique. Bah, à ton avis, Jésus, qu'est-ce qu'il veut ? Bah, c'est pas si évident que ça. Bartimée, il aurait pu demander un nouveau manteau, plus chaud, des pièces. Il aurait pu demander, parle aux gens autour de toi pour que quelqu'un me trouve une maison où dormir. Jésus regarde Bartimée et lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et c'est Bartimée qui va répondre, « Seigneur, que je recouvre la vue. » Jésus, il nous force à rien. Parfois, il nous demande de prendre le temps de regarder en nous-mêmes, de nous dire qu'est-ce que tu veux vraiment ? De quoi est-ce que tu as vraiment besoin ? Je suis là pour toi, mais je ne ferai pas les choses sans toi. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi ? Bartimée, ses yeux ne voyaient pas, et Jésus l'a guéri. Je crois que moi, de temps en temps, je suis une aveugle. Alors, je suis myope, mais je suis surtout une aveugle spirituelle. Les yeux de mon cœur, ils ne fonctionnent pas correctement. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire à Dieu, c'est ce dont j'ai besoin, c'est que tu guérisses les yeux de mon cœur pour que je voie le monde tel qu'il est réellement, pour que je le regarde avec des yeux d'amour, avec tes yeux à toi, et pas avec mes yeux embrouillés par la colère, par la peur, par le ressentiment, par l'égoïsme. Alors aujourd'hui, Dieu, comme Bartimée, j'ai envie de bondir vers toi et de te dire, Rabouni, Rabbi, Maître, Papa, Grand Frère, mon Dieu, mon Sauveur, redonne-moi la vue.
Merci à Élise Lazarus pour ce temps de partage. Vous le savez maintenant, vous pouvez donner vos offrandes en cliquant dans le lien qui se trouve en description. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche pour plus de vidéos. Je vous dis bon sabbat et à la semaine prochaine. Oh, prends mon âme, prends-la Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur. Que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Du mal perfide, oh garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Oh, oh, oh. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dort de feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Car